أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى الطاهرين وعلى الله دائم أجمعين. Une vidéo toujours dans la série de jurisprudence de la secte Bakri. Nous arrivons au sujet de mode d'accomplissement du tayammum. J'avais déjà fait une vidéo sur ce sujet-là qui concernait uniquement la jurisprudence de l'islam authentique d'Ahl Bayt alayhi salam. Donc sensiblement au tout début, très brièvement, je vais rappeler comment dans la jurisprudence d'Ahl Bayt alayhi salam, nous faisons le tayammum. Sans même montrer, parce que dans la vidéo que j'avais fait sur le tayammum, en 3 parties, j'avais détaillé, montré même gestuellement comment faire tayammum. Là, c'est pas mon sujet, c'est pour montrer encore une fois que dans la secte Bakri, c'est totalement en opposition avec ce que dit l'islam. Donc je vais commencer par citer rapidement ce que dit Ahl Bayt. Pour voir, je mettrai dans la playlist Abdel Meissam, je mettrai en premier les vidéos qui concernent le tayammum. Pour les gens qui ne connaissent pas, le tayammum selon Ahl Bayt, je le mettrai dans la playlist, en haut de la playlist, après avoir fait cette vidéo. Si vous voulez revenir à ça, vous pourrez. Bon, Allah subhanahu wa ta'ala, il nous dit dans Surat An-Nisa, le verset 4, pardon, Allah subhanahu wa ta'ala dans Surat An-Nisa, la Surat les femmes, la Surat 4, le verset 43. Il dit: recourez à une terre pure que vous passerez sur vos visages et vos mains. Allah est un jugeant, il pardonne. L'imam Sadiq alayhi salam a dit: une fois Ammar ibn Yasir radhiyallahu alayhi était en état d'El Janaba, et pour se purifier, il avait commencé à se rouler dans la poussière comme une bête. En le voyant, le prophète sallallahu alayhi wa alayhi lui a dit: pourquoi tu t'es roulé dans la poussière comme une bête? Lorsque l'imam alayhi salam a fini de parler, les gens présents lui ont dit: comment donc se fait at-tayammum? Alors l'imam a posé ses 2 mains sur la terre, puis il les a enlevées. Après les avoir secouées, il les a passées sur son visage, puis il a passé chacune de ses 2 mains sur le revers de l'autre main. Vous allez voir que les mukhalifines, après, quand je vais décrire dans Fiqh as-Sunnah leur manière de faire tayammum, ils ont sensiblement le même hadith, mais déformé. Donc ils ont pris une chose vraie et ils l'ont déformée à leur avantage. La référence de ce hadith que je viens de citer est dans Wasail al-Shira, le volume 3, page 358. Quelqu'un a interrogé l'imam Baqir alayhi salam sur at-tayammum, et en réponse, l'imam a posé avec force ses 2 mains sur la terre. Ensuite, il les a passées une seule fois sur son front. Ensuite, il a passé une seule fois chacune de ses 2 mains sur le revers de l'autre main. Wasail al-Shira, volume 3, page 359. Donc voilà, donc les jurisconsultes, rapidement, on dit qu'at-tayammum se fait de la façon suivante. On doit d'abord poser avec force les 2 mains sur la terre. Ensuite, on devra les passer sur la partie comprise entre la naissance des cheveux et le nez. Après cela, on devra passer la main gauche sur le revers de la main droite et la main droite sur le revers de la main gauche. Voilà pour ce qui est du tayammum selon l'islam. Maintenant, selon la secte Bakri, toujours Fiqh as-Sunnah, le tome 1, page 101. La façon de faire un tayammum. L'homme en faisant le tayammum doit commencer par l'intention qui est déjà détaillée dans le chapitre des ablutions. Bon, ça c'est ce qu'ils avaient dit précédemment. Ensuite, il doit dire Bismillah, effleurer les 2 mains par la terre pure, et frôler pareil le visage et les 2 mains jusqu'au coude. Donc maintenant, ce n'est plus jusqu'au poignet, c'est devient jusqu'au coude. On n'a pas rapporté un hadith plus authentique et plus clair. Ils disent un hadith plus authentique, ils vont citer le même hadith que je vais citer précédemment en le déformant. De Hammar, qui a dit: j'étais en état d'impureté, comme je n'ai pas trouvé l'eau, je me suis vautré dans la terre et j'ai prié. Puis j'ai raconté ce qui s'est passé au prophète sallallahu alayhi wa alayhi.
Là, dans le hadith précédent de Ahlul Bayt, c'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui l'a trouvé dans la terre et lui a dit qu'est-ce que tu fais? Là, il dit qu'il a déjà prié Ammar. Et là, le prophète a dit il se suffit de faire ainsi, puisqu'il a raconté au prophète d'après eux. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a effleuré la terre par ses mains, il a soufflé dessus et s'essuyé le visage et les mains. Ce hadith est rapporté par les deux chiites, selon une autre version. En fait, dans le hadith, il ne précise pas jusqu'au coude. Je m'étais trompé sur ça. C'est au tout début qu'il décrit cela, mais sinon le hadith ne dit pas forcément ça, puisqu'il dit qu'il s'est essuyé le visage et les mains. Donc ils n'ont pas trop déformé le hadith. La seule différence, c'est que le prophète avait trouvé Ammar dans la version de Ahlul Bayt, et là c'est le Ammar ibn Yasir alayhi, qui a décrit comment il avait fait au prophète, après avoir prié. Donc là il dit qu'il a été rapporté ce hadith par les deux chiites de coffre, Muslim et le Bukhari, l'arnatullah alayhim. Selon une autre version, il te suffisait d'effleurer la terre par la paume de tes mains. Oui, ah oui, là il y a une déformation du hadith, donc selon une autre version du hadith, là le prophète n'a pas dit le visage et les mains, il a dit il te suffisait d'effleurer la terre par la paume de tes mains, souffler dessus, puis s'essuyer le visage et les mains jusqu'au poignet. Ce hadith est rapporté par Darqotni. Il mentionne qu'il suffit de faire l'effleurement une seule fois et d'essuyer seulement les mains. En fait, il est de la sunna pour celui qui fait tayammum par le sable, de secouer les mains et de souffler sur le sable. Il ne doit pas maculer le visage par la poussière. Donc pour eux les mains, quelle logique, c'est jusqu'au poignet. Je vais terminer globalement avec ce sujet. Je vais chercher, Inch'Allah, prochainement, quel sera notre prochain sujet sur la jurisprudence de la secte Bakri. Yaktafi Menrada, encore une fois, vous voyez que c'est totalement contradiction avec Ahlul Bayt. Et Hamdullah, encore une fois, que nous avons été dirigés vers le wilaya de l'imam Ali alayhi salam wa alihi. Wa sallallahu sayyidina Muhammadin wa atrati at-tahirin. Wassalamu alaikum wa rahmatullah.